Soir, le Paris Saint-Germain et Nantes ont fait match nul, un but partout au Parc des Princes. Euh, Là, je les ai à l'envers ce soir. Je vous cache pas que, franchement, alors, comment dire? Bon, Nantes doit en grande partie son point à leur gardien, Karl Green, qui a fait un match absolument stratosphérique, un petit peu comme Brice Samba il y a quelques semaines lorsque le PSG avait battu Lens. Mais nous, oh putain. Euh, alors, tout le monde n'a pas été à la ramasse, enfin, faut le dire vite. Mais disons que je pense qu'on a pris les Nantais d'assez haut, hein, et c'est ce qui nous a fait chuter. Parce que donc, on a ouvert le score au bout de 3 minutes avec Hakimi. Et au fur et à mesure que le temps passait, j'ai dit, il faut qu'on en mette un deuxième, sinon on va se faire sanctionner. Et ben, qu'est-ce qui s'est passé juste après? Égalisation nantaise, allez hop, ça s'est fait. Et puis alors après, on a tenté, putain, les stats. Alors, j'ai pas pour habitude de parler de statistiques, d'occasions, etc., etc. Mais quand j'ai regardé, il devait rester, je sais pas, 10 minutes, un quart d'heure, on était déjà à 22 tirs. Si on a atteint la barre des 30 tirs ce soir, franchement, c'est pas surprenant. Alors que Nantes, ils en ont 6 fois moins. Genre, Nantes, ils doivent en avoir quoi, 5 ou 6. Alors, c'est pas une excuse, hein, parce que quand d'un côté, t'as un gardien qui fait le match de sa vie, et de l'autre, des attaquants qui, encore une fois, n'ont pas envie d'en jouer, parce que faut en parler, hein. Barcola, c'est encore une catastrophe ce soir. Oh là là. Oh, Barcola, je sais pas ce qu'il a depuis quelques temps là, mais wow. Et alors, moi, un truc qui m'a marqué, c'est que Luis Enrique a choisi de faire rentrer Désiré Doué à la place de Barcola. Alors Doué, j'en ai déjà parlé, il commence à m'agacer parce qu'il se plaint du temps de jeu, etc., etc. Mais quand il y a eu ce changement, j'ai pensé à Randal Kolo Muani. Alors bon, parce que, et quand bien même remplacer Barcola par Désiré Doué, c'est comme si tu remplaçais une grippe par une angine. Tu vois ce que je veux dire? J'ai pensé à Kolo Muani parce que ça parlait de Leipzig qu'il voulait, etc., etc. À sa place, très honnêtement, je vais, à la fin du match, là, je me démerde, je vais choper le numéro du directeur sportif de Leipzig, qui a d'ailleurs, parenthèse, pris une belle branlée cet après-midi par Wolfsburg. Bref, c'est pas le sujet. Donc Barcola à la ramasse, Ruiz, fidèle à lui-même, transparent, c'est une catastrophe. Donnarumma, bah, le but, il est encore pour lui, hein. Il est encore pour lui, alors pas que, hein, parce que sur le but, Pacho, il a pris un crochet de l'espace, il est parti à Séoul. Mais alors, Donnarumma, donc déjà, il fait de la merde. Et en plus, derrière, il ose se plaindre de son temps de jeu, parce que Safonov, il a joué 2 matchs en Ligue des Champions et peut-être un match de championnat. Oui, alors, frérot, que tu sois nul, bon, ça nous porte préjudice, mais à la rigueur, ok, t'es pas le premier ni le dernier gardien claqué au Paris Saint-Germain. Mais bah, dans ce cas-là, si ça te pèse trop, bah, casse-toi. Voilà, si la pression est trop forte, si tu t'en sors pas, si t'en as marre, tu dégages. Ça, je l'ai déjà dit. Voilà, c'est tout. Il y a pas à chercher plus loin. Euh, donc voilà. Alors, nous, c'est notre premier match nul depuis le 6 octobre face à Nice. Et Nantes met fin à une série de 4 défaites de suite, hein. La dernière fois qu'ils ont pris des points, c'était également face à Nice, aux alentours du 20 octobre, je crois. Donc voilà. Et tout à l'heure, j'ai parlé d'Enrique, des changements, etc., etc. J'ai encore vu aujourd'hui que Nasser Al-Khelaifi a dit que Enrique n'était pas menacé, le projet, le long terme, et ci et ça, machin, mes couilles. Ça doit faire au moins 2 fois en l'espace d'une semaine que je lis des propos de cette nature. Et de l'autre côté, tu as Romain Molina qui nous dit que ouais, Enrique il pourrait partir à la fin de la saison. Alors bon, vous devez savoir que Romain Molina, j'accorde très peu de crédit à ce qu'il peut raconter parce que lui, mis à part nous casser du sucre sur le dos, il fait pas grand-chose.
Mais pour une fois, j'ai envie de le croire. J'ai envie de le croire. Et même à la place d'Enrique, je vous jure, je serais pas serein. Parce que 2 fois, en l'espace d'une semaine, où ton président te dit, enfin, pas à toi directement, mais il dit à la presse, etc., que ton poste n'est pas menacé et ci et ça, je pense qu'à la place d'Enrique, je commencerai à me poser des questions. Hein. Alors, est-ce que c'est de la com, hein, je le pense, mais franchement, là, je n'attends qu'une info fiable qui nous dit qu'Enrique se barre à la fin de la saison, je vous jure, une info vraiment, même 3 lignes, tu vois, genre Enrique songe ou le Paris Saint-Germain réfléchit à l'avenir de Luis Enrique, un truc qui me rassure, tu vois, parce que s'il reste la saison prochaine, ce sera encore pire. Hein. Et je me rappelle très bien avoir dit que c'était pendant quand j'ai fait la preview, je crois, de la saison 24-25, j'avais dit ouais, je suis prêt, ou alors c'est quand j'ai parlé d'Mbappé, enfin bon, on s'en fout, j'avais dit ouais, je suis prêt à passer l'éponge sur la saison à venir si on revient fort en 25-26. Alors ouais, j'assume tout ce que j'ai dit. Le problème c'est que je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à une saison aussi crade. Parce que là, on est qu'en novembre, enfin décembre bientôt. On est en décembre. Et j'ai l'impression qu'on est déjà mi-avril, vous savez. J'ai l'impression qu'on est mi-avril quand tout est déjà plié, que plus personne n'en a rien à foutre. Voilà. Alors là, j'ai aussi vu, ça m'a fait rire, qu'apparemment on allait se montrer actif sur le mercato hivernal. Ça me fait marrer parce que je les connais les oiseaux. Hein. Soit on va rien faire, soit on va s'y prendre aux alentours du 25 janvier, tu sais, et espérer boucler, alors je sais pas, un défenseur, un milieu, enfin bref, on va dire un joueur par ligne, en 5 jours. Alors que, enfin 6 jours. Alors que non, évidemment que non. Hein. Il va rien se passer, restez tranquille. Donc voilà. Ouais. Alors, on n'est pas en danger au niveau du classement, ça c'est certain. D'autant qu'il y a une confrontation directe demain soir entre Marseille et Monaco. Mais bon, fait chier. Fait chier. J'en ai marre. J'en ai marre, je vous jure. C'est terrible. Hein. Voilà, parce que des joueurs qui sont à la ramasse, un entraîneur qui se remet pas en question. Voilà, et en conférence de presse, ça devait être hier, Enrique nous dit ouais, les supporters font partie des meilleurs. Bah ouais, sauf qu'il y a beaucoup de supporters, mon gars, qui commencent à en avoir plein les couilles. Hein. Moi le premier, je vous jure, je suis fatigué. Et ce qui me rassure, c'est que, alors après, bon, c'est sur les réseaux sociaux, donc ça vaut ce que ça vaut. Mais il y a pas mal de supporters qui commencent aussi à se dire que hein, c'est peut-être pas Enrique n'est peut-être pas le génie tactique qu'on nous a vendu. Voilà, parce que je le maintiendrai toujours. Enrique sans le prime de la MSN, sans Iniesta, Xavi, Mascherano, etc., c'est la slow Bologna, quoi. Hein. Donc j'espère qu'on va s'en rendre compte à temps, parce que je le dis, je le répète, s'il reste la saison prochaine, on va dans le mur. Enfin, on y est déjà, mais ce sera encore pire. Donc voilà. Et alors, je remarque quand même que Nantes, ça commence à devenir un peu compliqué face à eux, parce que on a perdu déjà, c'était déjà au Parc des Princes en 2021. On s'est fait démonter chez eux en 2022. Là, on perd des points ce soir. Il y a une autre défaite, bon, elle est assez loin celle-là, mais elle compte quand même en 2019. Faudrait pas que, avec tout le respect que j'ai pour eux, faudrait pas que Nantes commence à devenir l'une de nos bêtes noires. Hein, parce que c'est bon, déjà, contre Lyon, contre Monaco, contre Rennes, contre Lille, etc., on a souvent du mal, Nice aussi d'ailleurs. Faudrait pas que Nantes vienne s'ajouter à cette liste. Donc voilà, prochain match, la semaine prochaine, face à Auxerre, ça risque d'être drôle aussi, tiens. Oh putain, Auxerre à l'Abbé des Champs, on risque de se marrer. Donc voilà, mais ouais, va falloir remettre certaines choses en place là.
falloir remettre certaines choses en place parce que c'est pas possible. C'est pas possible de jouer à la baballe comme ça, là, d'attendre. Voilà, tu mènes un 0 au bout de 3 minutes et après, il n'y a plus rien. Mais non, 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 c'est pas comme ça que ça se passe. Au contraire, on le sait, ça. Quand on marque tôt, il faut tout de suite enfoncer le clou, sinon on s'en sort pas. Et la preuve ce soir. Mais bon, ce qui est fait est fait. Voilà, c'est tout, c'est comme ça, hein, c'est le football. Donc voilà, bah écoutez, moi je vous laisse là-dessus, hein, je pense avoir dit tout ce que j'avais à dire. Et puis, donc demain, 1er décembre, rendez-vous enfin demain matin, quoi, pour le premier épisode du calendrier de l'Avent du Paris Saint-Germain. Alors, justement, petite parenthèse, il m'en reste une dizaine, je crois que je l'ai déjà dit, il m'en reste une dizaine à tourner. Je vais déjà voir comment ça se passe, comme je l'ai dit, au bout d'une 8aine de vidéos. Hein, celles qui restent sont déjà programmées. Enfin, j'allais dire, au pire, j'y vire tout, mais le problème, c'est que il y a un épisode auquel je tiens particulièrement. Donc, je vais voir comment je vais m'organiser, mais bon, j'espère quand même que ça vous plaira. Hein. Et puis, bon, après, vous me direz, moi, les chiffres, j'en ai toujours, j'en ai jamais rien eu à foutre, mais bon, là, c'est quand même un boulot de recherche, de prise de notes, etc., etc. Donc, bon. Enfin bref, faites comme vous le sentez, hein, voilà, si ça vous plaît, tant mieux, si ça vous plaît pas, bon. Voilà, de toute façon, c'est un truc que je ferai une seule fois, donc au pire, si ça plaît pas, je m'en branle. Vous faites comme vous avez envie. Voilà, allez, moi je vous laisse là-dessus, je vous souhaite une bonne nuit. Sortez couverts, évidemment, hein, et bonsaï.